Donc du coup, le dessin, comment il se matérialise? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, en fait, alors du coup, je suis partie sur le même délire des petits bonhommes bâtons. Du coup, ça me plaisait bien. Donc, on va se dessiner nous. Donc, un petit bonhomme bâton. Ensuite, on va dessiner nos parents, juste au-dessus, comme un arbre généalogique, en fait. Ensuite, on va dessiner les parents de nos parents, donc nos grands-parents. On va dessiner les 7 couples, en fait, qui unissent notre arbre, et du coup, nos arrière-grands-parents. Ok? Donc, encore au-dessus. Tout simplement. Ensuite, on va pouvoir, alors je l'ai plus dans la tête exactement comme j'ai pu le faire sur Instagram, comme tu as pu voir, mais comme je le fais généralement, on va pouvoir marquer, eh bien, sur cette feuille tout ce qui peut être, on va dire, transgénérationnel et mémoire. Ok. Par exemple, pauvreté, maladie, accident, obésité. Croyances erronées, tout ce qui a pu nous impacter et que nous avons conscience, ça peut être des choses qui sont beaucoup moins drôles comme les incestes, comme les viols, etc. Donc on va vraiment marquer avec la couleur de notre choix toutes les choses négatives qui ont pu naître au sein de notre lignée familiale. Ok. Et puis ensuite on va venir entourer chaque personne en prenant encore le temps de rendre hommage à chacune de ces personnes. D'accord? En commençant par nous, en fait. Et puis avec nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et ensuite, on va noter de la couleur, on va dire, inverse à celle que nous avions pris pour faire du négatif. Encore une fois, il n'y a pas de règle, hein. Je peux mettre le vert et le rouge, mais ça peut être le jaune et le bleu, on s'en fout. Tout ce que vous voulez apporter de nouveau aux générations futures. D'abord à nous et puis ensuite aux générations futures. Et là, on va marquer, voilà, ça peut être richesse, liberté, voilà, santé, bonheur, joie, amour vrai, sincère. Fête. Voilà, fête. Déchéance, non, je rigole. Non, mais tout, voilà, ça peut être, on a pu avoir des enfants morts-nés, du coup, il y a des problèmes de fertilité, donc on apporte de la fertilité, on apporte, voilà, tout ce que vous voulez voir dans votre lignée future, hein, voilà. Je suis encore sur le déchéance. Ouais, non, mais c'est une blague. J'avais décidé de pas en faire. Très drôle, très bien. Et ensuite, eh ben, vous pouvez dessiner vos enfants, voilà, dessous. Vous pouvez dessiner, bien sûr, très important à prendre en compte, les enfants qui ont pu être morts-nés ou les enfants qui n'ont pas vu le jour, que vous avez portés, qui sont là, eh bien, pour toujours. Est-ce qu'on dessine aussi, par exemple, la fratrie? Alors, pour les fratries, comment ça se passe que au niveau de nos parents? Parce que sinon, c'est vrai que ça fait vite très gros. Oui, après, on va commencer à faire un génosociogramme, mais c'est pas le but. On va appeler la mairie pour connaître... C'est ça. Non, ça, c'est après un vrai travail d'enquête. Mais là, vous pouvez... les travails transgénérationnels, il y a des gens qui le font, mais c'est autre chose. Exactement ce qu'on fait dans notre programme, d'ailleurs. Mais du coup, oui, ça nécessite énormément de temps. De recherche et de feuilles. Du coup, et après, voilà, ça nécessite au moins une forêt. Du coup, on va se calmer pour le dessin. Et non, là, vous pouvez dessiner vos frères et sœurs, sachant que vous allez le faire aussi pour eux, ce soin. Mais ce qu'ont vécu nos frères et sœurs, nos cousins, n'ont pas d'impact sur nous. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est vraiment les gens au-dessus. Okay. Donc, on peut dessiner nos oncles, nos tantes. Oui, on peut aussi faire ça. Moi, je suis partie sur le simple, le basique, mais on peut, voilà, mais à partir du niveau supérieur. Nos frères et sœurs, on peut les mettre justement pour qu'ils bénéficient du soin, sachant que si notre frère est dans une déchéance, du coup, la plus totale, ce n'est peut-être pas ça qui va lui sauver la vie, mais s'il y a vraiment un impact, s'il y a un impact transgénérationnel et qu'on a touché quelque chose, ça pourra peut-être l'aider. Voilà, on met vraiment de la lumière dans la famille, c'est vraiment ça l'intention. Et à la fin, on rajoute nos enfants en leur souhaitant le meilleur et qu'ils gardent justement que le bon de notre famille. On les rajoute où, en dessous de nous? En dessous de nous, on peut les mettre sur... Moi, je les ai mis sur la gauche, mais en face de la feuille, ça fait droite. Ouais. Et à la fin, on va venir brûler le dessin, pour le coup. Ouais. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a des fois des personnes qui ne brûlent pas, des mots qui ne brûlent pas. Okay. Et c'est très intéressant de savoir... T'as eu des retours par rapport à ça? Beaucoup sur le soin transgénérationnel. Quelques-uns nous partager. Alors oui, j'ai eu des personnes qui me disent, c'est marrant parce que ma maman n'a pas brûlé et sur le papier, on est bien d'accord, que elle est restée du coup en cendres en fait, c'est-à-dire qu'elle continuait à voir le dessin à travers les cendres. Elle me dit c'est marrant parce que je suis en conflit avec ma mère.
Il y a pu avoir des mots en fait qui n'ont pas brûlé, comme trahison. Okay. Et elle dit effectivement ça continue à travailler. Blessure. Et voilà, j'ai eu pas mal de retours comme ça où il y a quelque chose qui n'a pas brûlé du tout. Ouais. Où vraiment ça n'a pas brûlé, il a dû brûler plusieurs fois. Ou même c'est resté en transparence au niveau des cendres. Ouais, donc pas incroyable. tout, mais ouais. J'ai eu beaucoup de retours sur le transgénérationnel. Ouais, donc ça permet aussi du coup de peut-être venir pointer des messages un peu de notre inconscient. Exactement. Ou du subtil. Exactement. Ça, c'est chacun ses croyances, mais en tout cas, il y a bien un message, en tout cas pour moi, derrière et cette pour, finalité. Du coup, une personne qui aurait fait cette démarche et qui aurait brûlé la feuille, et que, comme tu viens de le dire, par exemple, il y a des mots qui n'ont pas brûlé, à ce moment-là, on va faire quoi? On va venir brûler en se concentrant, par exemple, trahison, en mode je veux cramer cette trahison ou, Alors, elle peut, mais moi, je lui conseille toujours de travailler de ce côté-là, et là, pour le coup, d'aller un peu plus loin que le dessin, parce que s'il y a un vrai blocage, le dessin ne peut pas tout faire en tout cas. Et ça lui a permis de conscientiser, donc c'est super bien. Ça lui a permis peut-être de lever les voiles sur quelque chose qu'elle n'avait plus conscience, ou qu'elle avait tellement enfoui par déni que c'était plus là, quoi, et que maintenant elle sait, en tout cas si ça lui parle, et du coup d'aller chercher de ce côté-là, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit dans des séances de yoga, de méditation. Oui, de moments pour elle. Voilà. Ok, donc là, donc on brûle la feuille, et s'il reste des choses, on le prend pour information pour la suite. On peut. Après, chacun verra ce qu'il doit voir de toute façon. Oui, après je suppose qu'il faut aussi faire conscience à notre ressenti. Bien si sûr. On ressent que pour nous c'est important de le brûler, d'aller jusqu'au bout, le faire, et si pour nous c'est ok, c'est ok. Alors je pars du principe que tout n'est qu'intention. Donc oui, si on se dit ça a pas brûlé, je veux que ça brûle, allons-y quoi. On y va, on brûle. Mais si on dit je vais le garder parce que si c'est sorti, c'est que j'ai besoin de le garder, peut-être que j'ai avoir besoin de le regarder plusieurs fois avant de passer à l'action. Vraiment chacun, là il y a pas de vérité quoi. Voilà, exactement. Il y a pas de vérité. Ouais, mais par contre, tu préconises quand même de brûler à la fin. En revanche, pas de garder le dessin. Là oui. Parce qu'on purifie. Ouais. Et quand on purifie, on met cette intention on part avec l'intention de purifier, de nettoyer toute la lignée, de lui rendre hommage.